Comment nous allons ce soir? Amen. Mais je ne vous entends pas, vous n'êtes pas... Hein? Mais vous avez faim. C'est là, c'est la faim. Hein? C'est la faim, non? C'est la fatigue, mais la faim. La fatigue. La fatigue. La journée n'a pas été facile. Hein? La journée n'a pas été facile. Donc que Dieu vous bénisse. Donc ce soir encore, on se retrouve encore pour échanger. Si vous vous rappelez un peu le mois dernier, là, qui se rappelle un peu, on avait abordé quoi le mois dernier? La répétition est pédagogique. Si vous vous rappelez un peu le mois dernier, là, on avait parlé de quoi même? Ici. Vous avez oublié? Il ne faut pas oublier pour oublier. Hein? Si on oublie, il ne faut pas commencer une nouvelle classe. Il faut qu'il fasse les rappels. Vous allez rappeler. Il faut que les gens fassent un brainstorming. Je rappelle. Dites-moi un peu ce que vous avez retenu le mois dernier. On avait parlé de quoi? On a fait plus de 30 minutes ici. Les gens cogitent. Voilà. Quand les gens cogitent pas, oui. On avait parlé de former son cœur avant les compétences. Former son cœur avant les compétences. Voilà, ça c'est... Merci Jean-Luc. Il a sauvé l'honneur. En matière de football, c'est ce qu'on dit. il a dit prendre des notes. Il prend des notes. Mais il y en a qui ne prennent pas des notes. Il faut regarder. Même ce soir, il n'y a pas de notes. As-tu? Avec Franck Massé, vérifié les cahiers. C'était le plaisir. J'ai fait les cahiers. Et ceux qui n'ont pas vu les notes, on va vérifier. Hein? On va regarder les méditations, on va vérifier. On va faire comme la formation militaire, quoi. D'autres ont du mal à écrire. Donc, mais en particulier, on avait abordé quoi? C'est vrai qu'il a dit, on avait parlé de la formation du cœur avant les compétences, former son cœur avant les compétences. Quels étaient les 4 aspects qu'on a abordés? Vous vous rappelez un peu? Il y avait 4 points qu'on a appris. Je vais afficher les autres. Oui, oui. Et plus qu'à. L'ouverture. En quoi l'ouverture? Voilà, forme notre cœur. En quoi l'ouverture? Oui. En quoi l'ouverture forme notre cœur? Déjà parce que ça permet d'exposer le diable et ensuite, en fonction de ce qu'on aura professé dans l'ouverture, on pourra avoir de l'aide pour nous aider à tout améliorer. Ah, c'est très bien tout ça. Est-ce qu'on peut faire un banc correct? Qui a fait 2 bancs? Qui a fait 2 bancs là? Quelqu'un qui a fait 2 bancs, mec. Hein? Pardon? Celui qui a fait 2 bancs là. Quel était le deuxième point? Faites un banc. C'est pour ça qu'on est concentré, hein? On est concentré, concentré, soyons concentrés. Amen. Donc le deuxième point c'était quoi? Le deuxième point. Elle a dit quelque chose de vraiment très important. Ouais, l'ouverture là c'est bon. Ça permet d'exposer le diable, vous voyez, non? Ce que le diable est en train de mettre dans notre cœur. Donc quand on est ouvert par exemple, on est ouvert, ça nous permet quoi? De nous maintenir. Et ça nous aide. On expose nos vulnérabilités, nos faiblesses. Et ça rend mon cœur pur, n'est-ce pas? Jacques 5, verset 16, c'est ce que la Bible dit, confessez vos péchés les uns les autres, priez afin d'être guéris. Et le deuxième point c'était quoi? Si vous vous rappelez un peu. Le deuxième point, on a parlé de l'ouverture. Le gars ne doit pas trop bouger, il doit rester ici. Le deuxième point c'était quoi? Après l'ouverture, on avait parlé de quel aspect? Au niveau de notre cœur.
Quel aspect? Je vous écoute, hein. Quel aspect qu'on avait apporté? Après l'ouverture. On avait dit quoi? Comment nous pouvons fonder notre cœur après l'ouverture? La quoi? La soumission ou l'obéissance. En quoi la soumission ou l'obéissance protège notre cœur? Oui? Tu as un élément de réponse? Qui d'autre qui veut les deux aussi compléter quelque chose? En quoi la soumission est vraiment capitale pour notre cœur? Oui, oui. Il y a un passage dans le psaume qui dit que j'incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le bien. Donc la soumission, ça nous impose d'incliner ce qu'on veut faire sur ce qui est juste devant Dieu. Donc je pense que cet exercice-là n'est pas facile. Oui. À chaque fois, il y a ce que Dieu veut, et puis il y a ce que Dieu veut, et puis il y a ce que nous voulons. Alors que lorsqu'on est soumis, on sait qu'on doit à tout prix faire ce que Dieu veut. Donc ça nous apprend à développer l'humilité. Parce qu'à chaque fois, on incline notre cœur. Donc je pense que c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Un bon, deux bons. Voilà, merci. Merci beaucoup. On avait dit quoi encore? On avait parlé d'un autre point. Les conseils. Les conseils. Pourquoi les conseils sont importants pour notre cœur? Les conseils. Oui. J'allais d'abord donner encore un autre point sur la soumission, et puis je vais aussi donner donner un autre point aussi. À la suite de ce que mon frère a dit, il faut dire que quand on est soumis aussi, on est enseignable. Voilà, quand on est soumis, on renonce, c'est-à-dire on renonce à nous-mêmes, notre propre volonté, pour vraiment épouser vraiment celle vraiment de Dieu, ou la personne que Dieu mettra dans notre cœur, dans notre vie, pour vraiment nous aider. Amen. Et tout ça, c'est pour bien évidemment avoir vraiment développer l'humilité. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, pour le quatrième point, c'est-à-dire demander conseil, il faut dire par moi, quand la Bible le dit, hein, voilà, quand on ne demande pas conseil, nos projets échouent quand on ne demande pas vraiment conseil. Mais quand il y a plusieurs conseils, c'est susceptible de vraiment de réussir. Voilà. Et aussi, demander conseil nous évite aussi, voilà, de rentrer dans des impasses, quoi. Voilà. Et ça nous amène vraiment à ne pas faire d'erreur, à faire moins d'erreurs. Voilà, c'est ce que je peux vraiment ajouter. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'obéissance au plus. Les conseils, ça, c'est important pour notre cœur. Vous voyez, non? Parce que naturellement, si on ne développe pas cette attitude-là intérieurement d'obéissance, vous voyez là, d'obéissance, voilà. On peut faire des activités, on peut faire beaucoup de choses même dans l'église. Mais au fond, c'est pas avec humilité. Vous voyez, non? Quand on lit un peu, on voit un peu le cas ça s'appelle comment? Dans la Bible, l'exemple de Saül. Saül, quand Samuel est parti le répondre, il dit non, bon, moi je suis allé, tu nous as dit d'aller attaquer les Amalécites. Bon, humainement, ils avaient battu les Amalécites. Le butin qu'ils avaient pris là, ils disent non, le butin, ils allaient donner ça. C'est les veaux qui étaient bien gras là. Ils voulaient faire des sacrifices pour Dieu. Mais lorsqu'il allait là, Samuel était quoi? Spécifique. Il lui a dit, quand tu vas là, il ne faut même pas laisser quelqu'un en vie. Et là, même le roi voilà, le roi, il l'a laissé en vie. Et il est venu avec chose, voilà, les veaux, les animaux là. Et quand Samuel est arrivé, Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance est capitale. Ça passe avant toute chose. Et aussi, nous devons aussi prendre conseil. Quand on prend conseil aussi, c'est vraiment important. Amen.
Quel était le dernier point qu'on avait pris, on avait abordé? L'imitation. Voilà, l'imitation. En quoi l'imitation est importante? En quoi l'imitation? En quoi l'imitation? Il y a des gens qui ne parlent pas. Hein? Il y a des gens qui sont serrés comme ça. Il y a des gens qui sont serrés. Moi j'aime ça. Il y a des gens qui sont serrés. J'aime ça. Essayez un peu. C'est bon de se détendre un peu. C'est ça le royaume de Dieu. Oui, l'imitation. C'est les mêmes personnes qui parlent. Les mêmes personnes qui parlent. Je suis souverain. William. Je veux que tu tous en l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Alors, chauffe. Oui, l'imitation. Pourquoi l'imitation est non fondamentale? Le cœur. Après, elle va revenir. L'imitation. Mais quand on est chrétien, c'est qu'on imite. C'est le Christ. Moi aussi, on peut imiter aussi qui? Les formateurs. Bon, mais de façon spéciale, c'est-à-dire, quand on dit imiter les formateurs, là, c'est les formateurs qui se comportent comme Christ, n'est-ce pas? Maintenant, si les formateurs ne se comportent pas comme Christ, est-ce qu'ils doivent l'imiter? C'est pas tout, il faut imiter. C'est ce que tu vois en Jésus, en lui, là. C'est ça qu'il faut imiter. Si c'est un homme de prière, il faut imiter sa vie de prière. Si c'est un homme vraiment qui aime la parole de Dieu, toi aussi, là, tu vas imiter ça. Ah, mon formateur, quand tu vas chez lui, là, c'est Bible. Hein? Voilà, tout ça aussi, c'est important. Il y a des choses vraiment qui sont en chacun d'entre nous. Parce qu'on a le Saint-Esprit, il y a des choses que Dieu a mis en chacun de nous. Voilà, qu'on peut imiter. Amen. Donc aujourd'hui, là, nous allons aborder un point qui est vraiment capital. Oui, Franck Marcel. On imite aussi les frères et sœurs. Ceux qui sont devant nous, c'est même qui prétendent être le plus ici. Il y a des choses à imiter chez les plus jeunes aussi. Exactement. C'est-à-dire même le pasteur même là, il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Il peut imiter même chez un disciple. C'est comme ça dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit dans le royaume de Dieu là, hein, si on ne se fait pas comme les petits enfants, on ne pourra pas entrer dans le royaume de Dieu. Voilà, il faut se faire comme un petit enfant. Dans le royaume de Dieu, on est venu pour apprendre. Jusqu'à ce que Jésus revienne, on doit toujours apprendre. Amen. Donc aujourd'hui, on va voir un point, un aspect aussi particulier, vraiment de la formation spirituelle. Voilà. On va voir aussi aujourd'hui le cœur de la formation spirituelle. Voilà. Donc on va parler aujourd'hui de la pureté. La pureté, le cœur. Voilà. La formation spirituelle, le cœur de la pureté. Tiens. Donc c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. La formation spirituelle, le cœur de la pureté. Mais permettez-moi, frère, ça, je vais raconter deux histoires. Voilà, deux histoires. La première histoire, il y avait un homme qui vivait, un jeune marié qui vivait avec son épouse. Mais ce n'est pas encore du bois, mais c'était des chrétiens. Voilà, c'était des chrétiens. Il vivait avec son épouse. Un jour, il est venu rencontrer son pasteur. Il est venu rencontrer son pasteur. Donc après échange, ils ont commencé à échanger. Il dit, pasteur, je vais te rencontrer, je vais te parler de quelque chose. Le pasteur dit, il n'y a pas de problème. Je suis là, je suis à l'écoute, j'ai tout. Donc il dit, pasteur, vraiment je suis fâché contre Dieu. Le pasteur lui demande, pourquoi tu dis que tu es fâché contre Dieu? Il dit non. J'ai dit à Dieu de me protéger. De me protéger
de l'immoralité sexuelle. Donc le pasteur dit, bon, il faut m'expliquer un peu comment cela s'est déroulé. Il dit, pasteur, j'ai dit toujours à Dieu, quand je serai confronté à ça, qu'il enlève la personne devant moi. Maintenant, le pasteur lui demande, est-ce que, quand tu, les débuts, là, quand tu t'es tenté, là, est-ce que d'abord tu en parlais à ta femme? Il dit, pasteur, non, je ne vais pas en parler à ma femme. Le pasteur lui a demandé aussi, est-ce que la personne en question que tu côtoyais, qu'est-ce que tu as fait présentement? Est-ce que, il dit, pasteur, bon, c'est ma collègue. Et j'allais fréquemment manger avec elle. Vous voyez, non? J'allais fréquemment manger avec elle. Et donc, le fait que tu me dises au moment de... Si j'avais vraiment pris une distance à l'égard de cette dernière-là, je n'ai pas fait. Donc, le pasteur a posé des questions pour chercher à vraiment comprendre. Parce que quand quelqu'un vient te confesser quelque chose, il faut chercher à comprendre avant de l'aider. Amen. Donc, ce qui va se passer, c'est que, en plus de toutes ces choses, après la confession qu'il a faite, ce monsieur du nom d'Éric, sa vie a commencé à quoi? À s'empirer. C'est-à-dire, le péché sexuel, là, qu'est-ce que ça fait? Il y a eu des conséquences encore. Après ça, il a commencé même à maltraiter sa fille. C'est-à-dire, et également aussi, il a commencé à toujours continuer dans ce péché-là, en cherchant de nouveaux partenaires, toutes ces choses-là. Et malheureusement, les gens l'ont arrêté. Parce que, bon, vous savez, dans certains états comme ça, quand tu frappes quelqu'un, même tes propres enfants, voilà. S'il y a des dégâts, si tu traumatises les enfants, bon, il y a de la maltraitance. La maltraitance, même, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Donc, la police a mis la main sur lui, il a été emprisonné. Alors que c'est quelqu'un qui avait un beau mariage, il avait marié une chrétienne, toutes ces choses-là. Mais il côtoyait une collègue, et vraiment il n'a pas pris garde. Ça c'est Eric, ça c'est son exemple. Il y avait également aussi une fille du nom d'Isabelle, qui était avec un autre frère en Christ. Elle fréquentait la même église, toutes ces choses. Voilà. Et à chaque fois, les dirigeants les disaient, frères et sœurs, les rapports sociaux avant le mariage, là, prenez garde à ça. C'est-à-dire, à chaque fois, les dirigeants les disaient, faites attention. Bon, ils sont dans l'église. Le frère et la sœur, ils n'ont vraiment pas veillé sur eux. Et un jour, après une rencontre de l'église, ils rentraient à la maison. Et malheureusement, ils sont tombés dans l'immoralité. La scène en question, les conséquences ont été dramatiques. De l'immoralité sexuelle avec le frère en question, ce qui va se passer maintenant, elle a commencé à se prostituer. Elle a commencé à chercher de nouveaux partenaires, toutes ces choses-là. Elle est entrée dans la prostitution, dans la drogue, l'avortement, toutes ces choses-là. Et même les gens ont abusé d'elle. Dans le monde là. Voilà, les gens ont commencé à la violer, toutes ces choses-là. Et sa vie a commencé à aller de pire en pire. Le frère en question, lui, il est devenu un athée. C'est-à-dire toutes les choses spirituelles, morales là, il n'est plus dedans. Mais quand vous écoutez ces deux histoires, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Ces deux histoires. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? Oui. C'était des chrétiens comme nous, hein? N'est-ce pas? C'était des chrétiens comme nous. Oui. Deux personnes ont parlé, oui.
de dégâts. Ça veut dire que ces péchés-là sont vraiment, ils sont à prendre au sérieux. Il ne faut pas qu'on les prenne à la légère. À la légère. Amen. Oui, as-tu? Bon, ajouter à ce que l'a dit, moi, ce que j'ai retenu de ces deux histoires, c'est résume un passage biblique. Et j'aime bien Proverbe 4, verset 23. Il dit prends garde à ton cœur, car de lui sortent vraiment, de lui viennent les sources de la vie. Pour dire que, voilà, que ce soit Isabelle et l'autre, moi je dirais que ne pas vraiment prendre, ne pas prendre soin vraiment de leur cœur. De leur cœur. Voilà, c'est ce qui est vraiment l'entraîner vraiment dans ces choses-là. Merci à tous, Chantal et Ézéchiel. L'ouverture. Dans l'ouverture, on a parlé de vulnérabilité. Je pense que ces personnes n'ont pas été ouvertes, que ce soit le couple marié, que ce soit les célibataires, n'ont pas été ouverts, donc ils n'avaient pas eu ce cœur de vulnérabilité-là en eux. Et aussi, on a vu qu'il faut rechercher les conseils. Voilà, ils n'ont pas recherché les conseils. Malgré qu'on leur prêchait ça à l'église, peut-être que s'ils avaient des formateurs comme nous, on leur donnait les avertissements, tout cela. Mais bon, ils n'ont pas écouté toutes ces paroles-là. Ils ont écouté seulement leur instinct. Ça veut dire que ce qu'eux-mêmes, leur cœur leur demandait de faire, et que c'est ce qu'ils voulaient, chose, comme on appelle, satisfaire. Voilà, sans compter les conséquences qui pouvaient venir après. Ouais, et je vais encore sur le troisième point, on a parlé de la soumission. Avoir un esprit soumis. En fait, ils n'avaient pas un esprit soumis. Voilà, s'ils avaient un esprit soumis, ils allaient fuir le péché. Ils n'avaient pas un esprit soumis. Parce que le péché, là, ça ne vient pas un coup comme ça. C'est au fur et à mesure. C'est tout un processus. Tu vois. Et ils n'ont pas écouté dès le début, quand ça a commencé. Ils n'ont pas eu cet esprit de soumission pour dire que Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Donc, il faudrait qu'on prenne des choses, nos distances. Que ce soit celui qui dit que Dieu, je t'ai dit d'enlever. Mais est-ce que lui-même, il a enlevé ses yeux sur cette dame-là? Ce n'est pas Dieu qui va enlever. Dieu a déjà mis sa parole. Il a déjà donné les avertissements. Tu vois, non? Et maintenant, imiter. Est-ce que Christ, dans cette position-là, il allait aller jusqu'à commettre l'immoralité? Je m'arrête là. Merci beaucoup. Moi, ce que je vais ajouter, c'est que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Donc, de cette histoire, on a vu qu'au début, tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce que les choses dégénèrent. Donc, il faut vraiment ne pas être négligent. Dès les premiers instants, il faut confesser pour pouvoir vraiment enlever les débuts pour régler plus vite la situation. Merci. Voilà. Donc, ce qu'il dit là, c'est fondamental. 1 Corinthiens 10, verset 10. La Bible que celui qui pense être debout, prenne garde à ne pas tomber. Voilà. Donc, oui. C'est la En même fait, chose. moi je disais qu'on n'a pas l'habitude de confesser. Parce que si ces couples, ces célibataires avaient l'habitude de confesser petit à petit, ça allait les aider à éviter beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez, la formation spirituelle est importante. La formation spirituelle est importante. Quand on regarde un peu l'histoire de on voit ces deux histoires plutôt, on voit que ce qui a manqué, c'est la formation spirituelle.
en plus de ce que vous avez dit, c'est la formation spirituelle qui a. Et il y a un passage qui me plaît beaucoup. Quand on lit la Bible, quand on va dans le livre de Proverbes, en particulier dans le Proverbe au chapitre 6, à partir du verset 24, vous lisez un peu, où Salomon va relater l'histoire de la femme étrangère. Vous voyez, non? Il va parler de la femme étrangère, après il va parler de la femme prostituée. Voilà. Et même quand on vient même au chapitre 7, Salomon va parler maintenant, en prenant l'exemple d'un jeune homme. Un jeune homme qui est dépourvu de sens. Qui vraiment est tombé sous le charme d'une femme qui était mariée. Vous voyez, non? La femme adultère. Voilà, quand on lit un peu. Voilà, on va lire ça ensemble. On va voir un peu. Alors, dans le passage, Proverbe chapitre 6, verset 24. Il dit, ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse, de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté, ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car par la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain. Et la femme mariée tend un piège à la vie précieuse. Amen. On ne va pas tout lire. On va prendre les versets. Voilà. Donc quand on lit ces passages-là, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer dedans. Donc dans ce passage ici, Salomon fait ici mention d'une femme. Vous voyez, non? Mais cette femme-là, c'est une femme quoi? Pardon? Pas une femme mariée. Mais particulièrement encore, il dit une femme quoi? Étrangère. Lui, il va parler de la femme prostituée. C'est-à-dire une mauvaise femme. Voilà, une mauvaise femme. Donc, quand on regarde un peu ici, si vous avez remarqué un peu, les prostituées par exemple, comment elles sont? Les prostituées, oui. Elles sont belles. Oui. Les caractéristiques d'une prostituée. Oui. Elles sont attirantes. Oui, et puis une autre chose. Elles sont extravagantes. Et puis quoi encore? Sexy. Exactement. Et puis quoi encore? Donc, tu as dit, à l'époque de Salomon, il y avait ça. Ouais, non, il y avait ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir encore des caractéristiques d'une femme prostituée? Oui. Mal vêtue. L'année dernière, je faisais des cours à domicile à zone 4, Macoro zone 4. Et la majorité du temps, quand je descendais, par exemple, j'allais travailler vers 15h, souvent 14h, et quand je descendais à partir de 18h, elle venait, elle sortait, elle vient en bordure de la route. On n'a pas besoin de dire que c'est une prostituée. Mais par contre, son attrait physique. C'est-à-dire, elle s'habille de manière à faire quoi? Attirer l'attention sur elle. Elle s'habille de manière à attirer l'attention. C'est-à-dire, dès que un homme la voit, en même temps, ses yeux, ça frappe à ses yeux en même temps. C'est-à-dire, elle s'habille de façon dénudée. C'est-à-dire, elle expose son corps. Elle n'a pas besoin de dire que c'est une prostituée. Quand tu vois ces caractéristiques en même temps, pour ceux vraiment qui sont qui vivent dans la débauche comme ça, c'est un peu comme ça que j'ai constaté cela. Elles sont bordues de route pour tirer l'attention. Il va dire ici que la femme prostituée se réduit à un morceau de pain. Pourquoi la femme prostituée se réduit à un morceau de pain? Le pain même. Oui. Bon, ici, on dit que celui qui s'approche d'une prostituée se réduit à un morceau de pain. Du coup, on me dit que le morceau de pain, vu qu'on coupe le pain par
On trouve le pain partout. Comme si tu fais ma valeur, est-ce que comment le rapport est de telle forme? Je pense que c'est peut-être une paire de valeurs. Une paire de valeurs. Exactement, merci beaucoup, Nickel. Hein? Si le président, même si tu es président de la République, toi, tu m'envoies au kiosque. Hein? On met le pain. Elle n'est pas la même chose. Hein? Elle est la même chose. Vous voyez, non? Donc, la femme prostituée, c'est comme ça. Hein? Voilà. Elle se réduit à un morceau de pain. Elle n'accompagne un morceau de pain. Elle n'a pas de valeur. Vous voyez, non? C'est comme ça. Et quand on lit ce passage, alors au verset, c'est vraiment très riche, mais on ne pourra pas tout vraiment interpréter. Alors verset 7, voilà, alors verset 7, on va voir un peu l'histoire de ce jeune là, à partir du verset, au chapitre 7, à partir du verset 5. Il dit, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. Disons, il dit, j'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais à travers mon treillis. J'ai aperçu parmi les stupides, je remarquais parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ses étrangères. Proverbe 7, verset 8. Et il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et réactive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa, et d'un air effronté lui dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au devant de toi pour te chercher et je t'ai trouvé. J'ai orné mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma bouche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Viens, enverrons-nous d'amour jusqu'au matin. Levons-nous joyeusement à la volonté. Car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui le sac de l'argent et il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Elle le séduisit à force de paroles et l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lit le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui pèse le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Amen. Voilà, c'est vraiment très riche. Ici dans le chapitre 7, Salomon révèle un jeune homme qui s'est laissé séduire par une femme. Et ce passage nous dit que le jeune en question, il avait des caractéristiques. Il était dépourvu d'intelligence. Et il n'avait pas la sagesse. La sagesse de Dieu n'était pas en lui. C'est quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Et quand c'est comme ça, c'est quoi? C'est une croix facile. Voilà, une croix facile. Maintenant, quand on lit ce passage, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on peut retenir pour nous-mêmes? Pour nous-mêmes, en tant que célibataire. Pour nous-mêmes, en tant que célibataire. Parce que si vous remarquez aussi, de la même manière, il y a les femmes prostituées là. Il y a les hommes aussi pervers. Ou bien, oui, il y a les hommes aussi pervers. Il y a les hommes là, c'est pas ta chrétienté là qui le fait. Non, je suis disciple, je suis baptisé. Il y a un pasteur même qui me disait, pardon? Pardon? C'est un défi qu'ils doivent entre amis, voilà, c'est un défi. Donc, dès qu'ils arrivent à avoir une chrétienne, bon Dieu, celle-là dit elle est chrétienne, mais aujourd'hui je l'ai eu. Pour eux, bon, c'est comme si c'est un trophée. C'est un trophée. Voilà. Et ils partagent ça entre amis. C'est vrai. On peut faire un bon frère. Voilà, non, c'est un trophée. Vous voyez, non?
Hein? Voilà. Pour dire simplement, c'est que quand tu es né chrétien, quand tu deviens chrétien plutôt, quand tu es né chrétien, quand tu deviens chrétien là, tu sais que tu as la cible de qui? Tu as la cible de Satan. C'est-à-dire, si Satan ne peut pas t'empêcher d'aller en enfer, sur la terre, là, il va faire en sorte que ta vie soit un enfer. C'est ce que Satan va faire. Et nous, en tant que chrétiens, souvent, on est négligents. Même souvent, même dans l'église, entre nous-mêmes. Vous voyez? Par moi, on manque de formation. Ben, si tu manques de formation, là, ça, là, hein, le péché sexuel, là, ça prend. Hein? Ce n'est pas une question de pasteur. C'est une question de vie et de mort. Le péché sexuel, non, ça ne connaît pas. Vous voyez? Et on voit les tactiques de cette femme. Elle est douce, elle s'habille de manière attrayante pour séduire le jeune. Et lui aussi, c'est quelqu'un qui ne craignait pas Dieu facilement. Mais où il s'en va là? La Bible dit que c'est le séjour de mort comme ça. Et puis même, elle entraînait beaucoup de personnes comme ça. Parce que le péché sexuel, ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. C'est-à-dire, si tu viens, tu tombes dedans et tu te répands, Dieu va te pardonner. N'est-ce pas? Hein? Voilà, Dieu il est. Mais les conséquences là. Par exemple, tu allais prendre une grossesse ou une maladie. Ah, mais qui va. Les conséquences là. Et quand on lit la Bible, on voit un peu le cas aussi de David. En 2 Samuel chapitre 11. Vous voyez le cas de David. David a commis l'adultère parce qu'il manquait de formation. C'est-à-dire, quand on ne veut plus rendre compte de notre vie, là, on ne veut plus rendre compte. Il y a certains parmi nous, on a arrêté de rendre compte. Je viens à l'église, en maison. Je ne vais pas mettre temps de formation. Ouais, non. La formation, quand la formation n'est pas importante pour nous, là, faisons beaucoup attention. Je veux nous encourager que ce soit là. Hein? C'est nous d'amener à comprendre que la formation est capitale. Pour demeurer dans la pureté. Parce que s'ils ne rendent pas compte de ta vie, Satan, là, il y a beaucoup de choses qui peuvent te présenter. D'autres là, c'est les réseaux sociaux. Hein? D'autres, c'est les réseaux sociaux. Satan va venir. Là, sur les réseaux sociaux, là, les réseaux sociaux ne sont pas mauvais en soi. Mais aussi, les réseaux sociaux, là. Hein? Certaines personnes, les réseaux sociaux sont entrés dans la pornographie, dans la masturbation. Oui, c'est les réseaux sociaux. Parce qu'à un certain moment, ils ont décidé de ne plus rendre compte de leur vie. Et c'était un peu le cas de David. Alors que David, il avait Nathan. Nathan qui était un grand prophète. Mais, quand à un certain moment, il a eu la gloire, il était élevé, il a commencé à faire quoi? Il a arrêté de mettre les balises. Et quand on lit un peu, c'est un mot dramatique. Les conséquences. Dieu lui a pardonné, mais on voit un peu ce que ça a engendré. Toutes ces choses-là. Est-ce qu'en tant que célibataire, nous on compte de notre. Vous voyez, si vous avez marqué, ce trimestre là, il n'y a pas de formation. Mais aujourd'hui, particulièrement, la formation qu'on est en train d'aborder là, c'est au niveau de la pureté. Parce que la formation nous maintient dans la pureté. La formation elle est importante parce qu'elle nous maintient dans la pureté. On a quitté le monde, vous remarquez un peu, non? On est venu, la plupart d'entre nous, on a quitté le monde, on est venu. Avec quoi? Beaucoup de choses. L'esprit religieux, beaucoup de choses. Mais pour que nous maintenant dans la. Certains parmi nous, on avait des gars. D'autres avaient des beaux. N'est-ce pas? Donc on est venu à l'église. Vous voyez, non? Et étant à l'église, pour demeurer dans la pureté, il faudrait que la formation soit vraiment au centre de notre vie. La formation soit au centre de notre vie.
Est-ce que nous avons cessé de rendre compte? Est-ce que nous avons cessé de rendre compte? Quand on regarde un peu le cas de David, en 1 Samuel chapitre 11, ça doit vraiment aussi nous interpeller. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque dans les relations aujourd'hui? Que vous pouvez dire? Les relations à l'église. Qu'est-ce qu'on remarque? Quand on regarde les relations à l'église aujourd'hui. Moi, j'ai vu une photo des amis qui attrapent des mains comme ça. On dirait des maris, des femmes. Comment tu t'attends ton épouse là? As-tu vu? Viens te montrer des affaires. Oh, viens. Hein? C'est bon, non? Les amis spéciaux. Voilà. Non, je veux. Les amis spéciaux. De façon spécifique, vous voyez, non? Moi, j'ai eu une fois, il y a une soeur qui est amie avec, je suis ami avec une soeur. Lors d'un quiz spécial, on avait fait le quiz spécial dans la cour. La soeur est plus mon amie, c'est pas mon ami spécial. Donc, la soeur, il y a longtemps, ça a vu, non? Et puis, il y avait un souci qui voulait régler dans la relation avec son ami. Il y a une soeur. Il y a un moment qui est sorti là. La maman est venue. Elle nous a formés. Elle dit, c'est pas normal. Voilà. C'est vrai que même si c'est pas ton ami, mais toi aussi, il faut te dire. Voilà. Bon, Poudi. Voilà. Non, voilà. Voilà. Poudi. Elle était due. Pardon? Ah, tu viens voir. En fait, il y a des choses, comment on appelle ça? On est dans l'église, oui. On dit nous sommes des frères et sœurs. Oui. Tu comprends? La manière dont je peux attraper mon frère physique à la maison là, je me dis que avec la relation qu'on a, comment on appelle, l'affinité qui est entre nous là, je peux faire ça. Voilà, par exemple, avec chose, as-tu comme ça là. Je peux venir, je peux faire comme ça, je peux le tirer, tout ça. Tu comprends, non? Voilà, il n'y a pas de choses dedans. Tu vois. Et toi, c'est comme ça que tu as vu avec la sœur. Tu vois, deux fois, il y a des choses qu'on dramatise. En fait. Tu vois, non? On dramatise. Et quand ça devient comme ça, ça ne met plus les gens à l'aise. Tu comprends un peu? Ça ne met plus les gens à l'aise. Parce qu'on me dit, c'est mon frère, si je ne peux pas lui parler, tu vois, non, le toucher, ou bien quoi, pour exprimer certaines choses, ça devient tout. Moi, par exemple, quand je suis rentrée à l'église, dans mes premiers mois, je pense 1 an, bien quoi, il y avait un frère, c'est quoi, l'heure est passée. On va revenir. Il y avait un frère, je savais que le frère s'intéressait à moi. Et moi aussi, après, j'ai commencé à développer des sentiments pour le frère. Tu comprends? Mais quand on marche, des fois j'avais des crampes. J'avais des crampes dans le ventre. Mais je ne m'approchais pas au frère. Parce que je sais que le frère, voilà, je connais ses intentions. Et moi aussi, je sais les intentions que j'ai avec le frère. Donc quand on marche, des fois on marche à 3 comme ça. Il y a un autre frère qui est là, que j'appelais affectueusement mon papa. Je dis, sur le frère avec qui je suis en train de bâtir, il est au milieu. Si moi je suis de l'autre côté, que j'ai mes crampes là, je cours, je viens attraper l'autre que j'ai dit mon papa là, je viens m'approcher. Tu comprends, non? Et ça plusieurs fois. Et un jour, on a eu à se disputer, tout ça. Et il a fait sortir ça. Il a remarqué que moi, je ne m'accrochais pas à lui quand deux fois j'ai des douleurs, bien quoi que ce soit. Tu vois? Et il a fait sortir ça. Donc, il a fait sortir ça avec beaucoup de sagesse. Il a dit, tu sais, non seulement tu es mon grand frère physiquement, et tu es mon grand frère spirituellement. Il y a certaines choses là, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'accrocher à toi. Tu vois, non? Avec beaucoup de sagesse, il a compris. Tu vois, il a compris. Donc, il y a des choses qu'on peut parler. Bon, ce qu'on se fait, on a des amis dans le royaume. C'est parce qu'on a la même façon de penser, la même chose.
si tu as pris une amie qui n'est pas spirituellement, excusez-moi, chose forte, et que toi, tu te sens bien avec elle, c'est que toi-même, il y a un problème. Si tu ne peux pas la défier, c'est que toi-même, tu te plais dans ce que la sœur te propose. Exactement. Tu vois, non? Donc, il y a tout ça. Donc, c'est une question de choses. Voilà. Tout pas des motivations derrière. Exactement. Ouais, non. Si les motivations sont saines, les motivations sont pures, ouais, non. Voilà. Maintenant, comme il a dit là, voilà. Non, c'est vraiment clair. Moi, vous voyez, c'est vraiment très intéressant. Du moment où on parle d'invité spécial, J'aimerais vraiment qu'on revienne encore là-dessus. Vous voyez, non. On revienne encore là-dessus. Voilà, on revient là-dessus. Christelle va parler juste une minute. Au fait, ce que la maman a dit là, c'est vrai. Hein. Mais il y a un autre cas aussi où, bon, par exemple, la soeur, elle peut prendre son frère comme un frère, comme elle considère comme un frère physique. Voilà. Mais elle a une bonne motivation. Mais le frère, Il n'y a pas convoitise. mais le frère, lui, il a son cœur là-bas. Donc tu connais pas, voilà, tu connais pas les pensées du frère. Voilà. Donc il y a certains trucs aussi là, faut pas faire. C'est vrai que ce qu'elle a dit là, c'est la vérité. Faut pas provoquer certains trucs. Quand tu vois que de la manière que tu ne connais pas les intentions du frère là, il y a certains trucs aussi, faut pas faire aussi avec lui. Vous voyez, l'homme par exemple, quand vous voyez l'homme, excusez-moi. Voilà, pardon. L'homme par exemple, vous savez, au niveau des pores de l'homme, là, hein, on a combien de pores? Les psychologues là, il n'y a pas de psychologues ici. On a beaucoup là, les sensations là, hein? Le corps physique là, vous remarquez non? Voilà, l'homme et puis la femme là, je ne sais pas si vous voyez, on est beaucoup vulnérables. Hein? Peut-être on ne se connaît pas. Voilà. Comme elle a dit là, tout va de motivation. Bon, la maman, c'est pour nous protéger. Elle, dans son esprit, c'est pour nous protéger. Voilà. Vous voyez, non, c'est pour nous protéger. Maintenant, ce qu'on doit comprendre là, ce qu'on doit comprendre ici, c'est que dans une amitié spéciale, c'est pas ta femme. Vous voyez, non? Voilà. Moi, un jour, j'allais à une date. Il y avait un anniversaire, il y avait un frère et puis une soeur ici en amitié. Et puis il s'assoit de façon, sa jambe là, vous voyez, non? Hein? Sa jambe est collée avec son ami. Sa jambe est collée, là, hein? Il dit non, ça ne passe pas comme ça. C'est pas le moment de l'être. Il dit non, pourquoi vous asseyez comme ça? C'est pas le monde est là. Et si on n'est pas là, hein? Non, il dit non, mon frère, faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Vous voyez, non? Au fait, je pense que c'est quelque chose qui va faire long débat. Hein. Mais c'est que moi, ce que moi j'ai compris dans l'église, c'était dans l'église, il y a terminale, il y a troisième, il y a CM2, il y a maternelle. Donc nous tous sommes ensemble. Donc, comment faire pour protéger le maximum? Si on demande aux gens de faire comme terminale, ceux de primaire, là, ils vont sortir de là, voilà, ils vont prendre les pots cassés. Donc, ça fait qu'on demande à tout le monde de se comporter comme ceux de maternelle. Pour que, au moins, on sait que tout le monde est protégé. Maintenant, ce qui est un peu dérangeant, c'est comment souvent certains réagissent quand ils voient des choses qui ne sont pas des péchés en soi, mais qui sont juste des mesures barrières, des mesures de protection.